que ça vous semble logique ce match Je pense que oui. Je pense que oui, parce on a eu un début de les 10 premières minutes où ils ont vraiment une occasion nette avec deux coups sur le centre en retrait. Voilà, on perd un ballon sur une touche et ça failli faire but. Touche pour nous. Après, on a eu deux, trois situations aussi de concrétiser. Dans le temps fort, on a en première mi-temps, je pense qu'on a fait la fin de la première mi-temps, une bonne demi-heure de qualité. On aurait dû concrétiser une, deux situations. Début de seconde mi-temps, ils ont malmené. Ils ont eu une meilleure maîtrise que nous. Ils ont joué beaucoup plus vite. Première intention et ils se sont créés pas mal de situations. Le gardien Marco fait un bel arrêt en phase de docu encore. Et après, à fur et à mesure de ne pas pouvoir bien conserver le ballon, bien l'utiliser, on a laissé des munitions à l'adversaire qui se sont créés des situations. Et sur un centre, voilà, ils ont fait mouche, quoi, avec la tête de Guirassy. Et derrière, on a eu la réaction pour revenir au score. Et voilà, on a montré un mental fort. En plus, on met un joli but. Après, similaire que le leur, sur un beau centre. Et une belle tête de Jérémy. Au final, vous tirez plus qu'eux en global, alors que bon, ils avaient plutôt le ballon. Ça montre que vous avez su leur causer des soucis. Oui, voilà, on a fait des transitions, des contre-attaques intéressantes. Sur notre côté droit, un peu moins sur le côté gauche, mais si, Irvine il a mis un ou deux ballons pas mal aussi sur des centres. Mais oui, on a bien manœuvré sur les contre-attaques. On s'est créé des situations. Après, bien sûr que Rennes, c'est une équipe, un effectif autre que le nôtre, avec beaucoup plus d'ambition que Brest, mais ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Et voilà, nous, on joue avec nos moyens, on essaie de faire du mieux possible. Et je pense que sur les deux matchs qu'on a fournis, que ce soit à Lyon, que ce soit aujourd'hui, on a montré des choses de qualité. Et je suis très content de ce que l'équipe a fourni. Tu parlais d'Irvine, Franck, notamment ils ont fait aussi un gros boulot défensif pour bloquer les Souleymana de court et venir aider les latéraux. Ben, c'est le football, ouais. Il faut défendre. On n'a pas le ballon, il faut défendre. C'est le lot des joueurs qui jouent dans les couloirs offensifs de travailler. Vous êtes particulièrement content du match de Franck Honorat qui nous a impressionnés. Est-ce que vous aussi vous êtes... Mais il avait fait un bon match aussi à Lyon. Hein. Il avait fait un bon match aussi à Lyon. Sur les transitions offensives, il avait été percutant. Même s'il y a eu un ou deux choix pas assez judicieux, mais il avait fait un bon match aussi. Qu'est-ce que vous appréciez chez Franck? Ouais, il a de la vitesse, il a une capacité d'éliminer, de mettre des bons centres. C'est ce qu'il a fait ce soir, tout après-midi plutôt. Il a distillé des bons centres, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps. Ça a mené le but. On parlait du public. Est-ce que tu penses que ça joue après le match quand vous avez mené de revenir? Oui, bien sûr que oui, parce que ils n'ont pas lâché, ils ont toujours continué à pousser l'équipe, et quand on joue dans un stade plein, ça motive et ça transcende les joueurs aussi, ouais, c'est bien. Toi, ça te révère un peu, toi, comment tu l'as vécu, ce un peu Moi je suis dans mon match aussi, je regarde pas le public, mais bien sûr qu'ils nous ont aidés, ils ont aidé les joueurs à se sublimer, à aller chercher le plus loin possible dans leur trip. Non, mais c'est bien de rejouer avec du monde dans le stade. Ouais. Ça, c'est le football. C'est le vrai football. C'est pas ce qu'on a vécu pendant un an et demi, c'était zéro. Sur ton effectif, du coup, on sent que ça devient un genre comme des rotations, d'avoir du monde pour peut-être rentrer un peu plus vite aussi. Ça fait un moment qu'on demande. Ouais, il nous reste 15 jours. Hein. Ouais, il va falloir, bien sûr, si on veut faire une saison correcte, il nous faut des joueurs. Ouais. Toujours 3-4.
Ah ouais, indispensable. Justement, pour Huronen, c'est un coup qui est pris. Il a pris un coup, ouais. Il a eu du mal à relever son pied vers se mettre sur la pointe des pieds, sur la pointe du pied. Bien. Il avait la cheville qui était un peu bloquée, là ça va, ça s'est bien passé. Il n'y a pas forcément de raison d'être inquiet pour. Je pense que, j'espère que non, mais je pense que oui, je pense qu'on va pouvoir le récupérer contre Paris. Ouais. Comment tu analyses, Michel, le match de Steve Mounier qui est... Pardon? Le match de Steve Mounier qui est très très costaud dans les duels, qui pèse beaucoup sur la défense de Rennes, et qui fait le poteau, qui fait c'est parti. Ben, quand l'attaquant manque des buts, je dis bravo, parce que ça veut dire qu'il se crée des occasions. Après, ils ne peuvent pas tout marquer non plus. Même les grands joueurs, ils ne marquent pas tous les buts à tous les coups. Voilà, ils travaillent pour le collectif, ils pèsent sur l'équipe adverse, il se crée des occasions. Voilà, et il n'a pas marqué, ni contre Lyon, ni là, mais voilà, il est présent, il est là où il faut. Après, les gardiens, des fois, ils font l'arrêt. Il a fait, et là, sur la tête, il fait l'arrêt. Après, il est malheureux sur la frappe. Il a le corps un peu en arrière et ça passe au-dessus. C'est vrai que globalement, il a souvent aidé à remonter le bloc quand même avec son rôle de point de fixation. Et oui, bien sûr que oui. Il a gagné tous ses duels de la tête, pratiquement, sur les déviations, ou pour caler les ballons, même s'il en a perdu un à un moment donné qui a été dangereux pour nous. Mais non, c'est un joueur vaillant qui lâche pas, c'est bien. Quand tu vois Paris hier, c'est impressionnant. Déjà ou pas C'est pas la même catégorie que nous, mais après, c'est un match de football. Hein. Je sais que ça va être très compliqué contre Paris, mais on verra qui va aligner. Même hier, il manquait tous les joueurs cadres. Hein. Il a joué avec l'équipe bis. Mais on verra qui jouera contre nous. Nous, on va bien récupérer. La semaine va être courte pour nous. Ouais, on va bien préparer Paris pour faire un bon match avec un stade plein encore. J'espère qu'on va faire plaisir à nos supporters. On parlait de confiance en début de saison, que la confiance allait venir avec les résultats. Est-ce que le fait de prendre un point à Lyon et de prendre un point dans un derby, de revenir au score, tu sens tes joueurs peut-être un peu plus confiants aussi dans ce qu'ils peuvent faire, Ouais, je pense qu'ils peuvent faire plus encore. Ouais. Il faut qu'ils cherchent à faire plus encore. Il ne faut pas se contenter du minimum. Je pense qu'on aurait pu gagner à Lyon, on aurait pu gagner ce soir. Voilà. Il faut qu'on cherche à aller gagner les matchs. Même si on est content de revenir au score ce soir, on est content d'avoir fait un résultat à Lyon. Mais il ne faut pas qu'on soit petit bras, il faut qu'on cherche à gagner. Quand on a l'opportunité de gagner les matchs, il faut les gagner, il faut tuer l'adversaire. Hein. Il faut être chirurgical, hein, pour marquer les buts. Vous pouvez nous parler un peu de Jérémy Dodoran, que vous avez utilisé à d'autres postes pendant la préparation. Là, c'est vraiment son poste peut-être de prédilection. Il marque. Et il jouait dans le couloir gauche, parce on avait testé le 3-5-2 et c'est pareil, hein, c'est le même rôle. Hein. Il est rentré ailier gauche, hein. Et sur le centre, il est devant le but, où il faut mettre la tête. C'est pareil. Que vous jouez dans n'importe quel système, c'est pareil. Après, c'est la volonté de faire les choses bien et être au bon endroit au bon moment. C'est un joueur précieux dans le groupe. Vous pouvez nous parler un petit peu de lui dans ce rôle il aura un rôle de joker peut-être cette saison C'est un joueur, il y a 2 ans, il jouait en CFA2, non? Hein? Ou en N2 national? Hein, c'est ça? Ouais, c'est en CFA, il jouait. Voilà. Et c'est un jeune joueur qui découvre la Ligue 1 depuis l'an dernier. Voilà. C'est à lui d'élever son niveau petit à petit, d'être moins timide, de montrer sa personnalité. Et s'il est performant, il jouera. Comme moi, si j'ai des joueurs performants, ils vont jouer. Quand je les vois tous les jours en entraînement. Hein. Quelles sont ses qualités selon vous? Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir. On
on imagine que c'est frustrant de se faire reprendre comme ça sur la fin. Est-ce que, malgré tout, vous trouvez que le match de votre équipe a été totalement abouti? Oui, c'est frustrant. À part 20-25 minutes entre la 15e et la 30e minute de la première mi-temps, je pense que oui. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, même s'il nous manque encore plus de dangerosité dans la surface adverse. Parce que malgré la possession, malgré le fait qu'on s'est créé des situations, on n'a pas suffisamment bien fini nos actions. Lorsqu'on regarde les stats, ils ont tiré 2 fois plus que nous au but, en ayant beaucoup moins le ballon. Je pense qu'on doit encore mettre davantage d'agressivité pour mieux finir nos actions. Vous avez en tête les 2 occasions de Doku, la troisième, c'est un petit peu l'image aussi de... Oui, c'est ça. Mais là, au moins, on avait fini par un tir. Il y a des situations où on doit prendre des tirs, où on doit prendre des initiatives, des décisions. Et on tarde un peu trop, on manque un petit peu de justesse ou d'agressivité dans le dernier geste pour mieux finir encore la bonne préparation de nos actions. Parce que dans l'ensemble, on a plutôt bien préparé nos actions, on a plutôt posé pas mal de problèmes à cette équipe, mais il nous a manqué davantage d'efficacité dans la surface adverse. Et en fin de première période, Brest, vous bougez légèrement un petit peu. À la mi-temps, quel était le discours à vos joueurs pour essayer de repartir justement de l'avant? C'est plus après l'entame, après le bon premier quart d'heure qu'on a fait, que j'ai trouvé qu'on a beaucoup plus subi. À partir de la 15e jusqu'à la 30-35e, on a, je trouve, bien fini la mi-temps. Mais on a eu du mal, ils nous ont mis sur le reculoir, ils ont mis beaucoup de centres. On a perdu trop de ballons lorsqu'on l'a récupéré, ce qui leur a donné d'autres munitions pour venir nous mettre beaucoup de pression. Il y a eu une tête sur le poteau. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité devant le but, avec beaucoup d'engagement dans le jeu aérien. À la mi-temps, c'était de continuer à faire ce qu'on faisait de bien, à savoir des décalages, notamment sur les côtés, avec du jeu combiné, des plongées de nos milieux ou de nos attaquants, et prendre ces espaces qu'on pouvait trouver dans le dos de la défense. Après, l'égalisation, c'est une consigne de demander au bloc de reculer comme ça, ou c'est naturellement l'équipe qui a voulu se protéger après... Ouais, vous savez, quand vous encaissez un but dans les arrêts de jeu, il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions qui vous gagnent. Et peut-être qu'on a voulu préserver ce point qui est pas ce qu'on était venu chercher. On était tout près de faire beaucoup mieux, mais voilà, il faut s'en contenter. Maintenant, il faut se projeter sur le match de jeudi qui va être très important. On a un enchaînement de matchs, donc il faut positiver sur ce qui a été bon aujourd'hui et avancer. Des rencontres comme celle-là où il y a un enchaînement de temps faible, temps fort, c'est dû à quoi? À la jeunesse aussi? Oui, à la jeunesse. Je crois que c'est aussi caractéristique de cette équipe de Brest, qui met beaucoup de densité, beaucoup d'agressivité défensive, mais qui se projette très très vite et qui met beaucoup de présence devant le but et beaucoup de centres. Donc forcément, ça crée parfois des déséquilibres, des équipes qui étaient parfois un petit peu coupées en deux. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été bon. On a su maîtriser les temps forts et les temps faibles. On a su varier notre jeu. On a su se créer des situations et des occasions. Malheureusement, je vous dis, c'est un match où on doit marquer davantage de buts pour éviter justement d'être à la merci de ce qui s'est passé en fin de match. Est-ce que vous allez aborder ce barrage de Coupe d'Europe avec de la confiance, avec une progression sur le match de Lens et le match de ce soir? Oui, je trouve qu'il y a une progression, même si le match de Lens était, à mon goût, déjà un bon match. Il faut qu'on apprenne à mieux gérer le score et à être, comme je l'ai dit, être plus efficace encore pour être capable de creuser l'écart dans nos temps forts et éviter de se faire rejoindre au score comme ça a été le cas. Sur Doku, est-ce que vous pouvez développer Comment? Sur Doku, est-ce que vous pouvez développer son match au-delà de ces 2 ratés? Qu'est-ce que vous pensez de son match? J'ai apprécié son match parce que Jérémy est rentré tardivement puisqu'il a joué l'Euro avec la Belgique, donc il a repris seulement le 21 juillet. C'était son premier match titulaire. Il a fait beaucoup de bonnes choses, il a créé des déséquilibres, il a travaillé défensivement aussi. Voilà, il y a manqué un petit peu d'efficacité et de réussite sur les occasions pour que son match soit complètement abouti. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant.